gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Et droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. Sur l'autre 30 plus. Pour la première fois cette saison, le rallye mondial a la tête en bas. La 5e manche du championnat du monde des rallyes se déroule dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande, une île très loin à l'est de l'Australie. En Nouvelle-Zélande, tout est inversé, on a la tête en bas et ici, ce n'est pas l'été, c'est le plein hiver. La Nouvelle-Zélande est à plus de 20 000 km de l'Europe. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Elle est de l'autre côté de la planète, aux antipodes. C'est ici que les 4 grands constructeurs impliqués en rallye vont s'affronter. Subaru a perdu momentanément Carlos Sainz. Le vainqueur du Monte-Carlo et du Portugal s'est blessé en tombant de vélo. Par contre, Colin McRae, 2 fois vainqueur en Nouvelle-Zélande en 93 et 94, est le grand favori. La voiture est la même et on fera 2 fois la spéciale de Motu qui me réussit bien, donc j'ai bon espoir. Toyota va mieux. Après avoir gagné la Corse, Auriol peut-il gagner la Nouvelle-Zélande? La voiture est transformée, donc maintenant j'ai le feeling, je me fais plaisir avec la voiture. On a un moteur pas mal, donc on verra. Si brillant en Suède, Mäkinen et Ericsson pourraient à nouveau surprendre. Mitsubishi mène le championnat devant Toyota, Subaru et Ford. Ford attend toujours sa première victoire. François Delecourt a failli l'empocher au Monte-Carlo et Bruno Thierry en Corse, mais à part cela, la Suède et le Portugal ont été négatifs. Il est urgent pour Ford de gagner, mais ce ne sera pas facile. Personne ne peut faire un pronostic au départ d'Australie. Il y a beaucoup trop de prétendants à la victoire. On l'est tous, à mon avis. On a tous de très bonnes voitures. On a tous un très bon feeling au départ de l'épreuve. Et ce qu'il faut, c'est aller à l'arrivée de la première spéciale et voir la tête des pilotes qui font déjà des grimaces. Bien avant que le départ ne soit donné, un pilote grimace. Bruno Thierry découvre la terre néo-zélandaise et n'a eu droit qu'à 3 passages de reconnaissance. Mes petits camarades ont déjà fait l'épreuve 4-5 fois, c'est chaque année les mêmes spéciales. Donc regardez la Corse. La Corse était ma 5e participation, il n'y a rien à faire. Même que la Corse, ça tourne énormément, vous avez toujours un petit repère ou l'autre qui vous permet de savoir où vous êtes et c'est relativement important. Ici, ça sera tout à la note. Donc ici en Nouvelle-Zélande, il ne faut pas rêver. Exactement. Aussi grande que la France, la Nouvelle-Zélande se compose de 2 îles. Le rallye se dispute dans l'île du Nord. Didier Auriol va emmener le peloton de 12 pilotes d'usine candidats à la victoire sur un parcours de 2056 km. C'est le plus long du championnat du monde. Le rallye durera 4 jours, 33 spéciales et 560 km seront chronométrés. Champion du monde en titre, Didier Auriol a retrouvé le moral et le feeling. Il le prouve en prenant la tête après 2 spéciales. Juha Kankkunen, le quadruple champion du monde finlandais, n'est pas aussi bien parti qu'Auriol. Il est 3e et pourtant il attaque. Easy right and flat left. 120. Crest a long K right. Opens. And 70 over finish. Flat left. 70. OK. Entre Auriol et Kankkunen s'infiltre une 3e Toyota Celica, celle de l'Allemand Armin Schwarz, très motivé. Mais ces 3 pilotes vont être surpris par Tommi Mäkinen, dont le copilote Seppo Arjan est pourtant un modèle de calme.
120. Huomio, oikea eri yli nyppylän aukeaa 40 hae, lyhyt vasen eri plus yli nyppylän. 250. Mäkinen, survolté, place sa Mitsubishi en tête devant les 3 Toyota. Les Mitsubishi sont performantes, Ericsson le prouve en pointant 4e. Cette première journée, Colin McRae est très discret. Il est grippé. Son pilotage est feutré, l'homme se concentre pour ne commettre aucune erreur. Left tightens to 4 left, plus open, 30, 6 crest and 5 right, opens, into 6 right minus, opens over crest, 30, 5 left line, 30, turn 4 left, opens, right tightens to 3 right minus, line. Avec un seul temps scratch, McRae est seulement 5e, premier pilote Subaru derrière 2 Toyota et 2 Mitsubishi. François Delecourt est grippé lui aussi. Il roule en dedans de ses possibilités. 7e au général, ce n'est pas brillant. Bruno Thierry souffre de sa méconnaissance du terrain. Il ne met pourtant que 3 spéciales à trouver le bon rythme. Sommet gauche 15, sur gauche 25 gravier, droite 25 moins. Dans la 4e spéciale, il signe le 3e temps derrière Mäkinen et Schwartz. Bruno apprend vite, même s'il manque de franchise. Il y a beaucoup de trucs où j'hésite, beaucoup d'endroits où j'hésite parce que par manque de connaissance du terrain, c'est tout. Tous ceux qui sont devant moi ont déjà fait l'épreuve 2-3 fois, si pas plus. Et ils savent où mettre les roues, il y a des cordes à prendre. Et voilà, bon, en ce qui me concerne, je perds beaucoup de temps à certains endroits. 30 secondes derrière, c'est déjà beaucoup. 30 secondes, oui, sur 67 km, pour moi, c'est pas encore énorme. C'est une demi-seconde au kilomètre et moi, je suis heureux ainsi. Je ne suis jamais qu'à 14 secondes de François Delecourt, donc pour moi c'est positif après 65 km. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'en principe demain ça doit aller mieux encore pour vous. Je n'en sais rien, ça dépend. Il y aura toujours le problème de manque d'expérience au niveau du terrain, mais je vais essayer de compenser par une attaque un peu plus qu'aujourd'hui. Je vais voir, il faut voir comment je me sentirai. Ça ne sert à rien de se mettre au trou non plus. Déjà aujourd'hui, il y a 2-3 endroits où c'est passé juste. Dans l'avant-dernière, j'ai tapé avec l'arrière gauche, on a dû changer la roue après la spéciale, donc ça ne sert à rien non plus de brûler les étapes. Bruno est 9e à 34 secondes de Mäkinen. Attention à Kankkunen, 5e, qui a volontairement perdu un peu de temps pour partir en 5e position et profiter d'une route nettoyée. Entre Auckland et Rotorua, la 2e journée du rallye Nouvelle-Zélande sera intéressante. Mäkinen gardera-t-il la tête? Kankkunen parviendra-t-il à surprendre tout le monde? Et Bruno Thierry pourra-t-il améliorer sa position? Mäkinen repart au combat de façon impériale. Ça ne le dérange pas du tout d'ouvrir la route et de nettoyer les cailloux pour les suivants, ce qui est un gros désavantage. Il signe les 3 meilleurs temps dans les 3 premières spéciales. Il a triplé son avantage sur Schwartz, mais il va commettre une erreur de pilotage. Jatkuu oikein nopea plus, heti vasen nopea plus. Oi vittu! Oi perkele! It was quite normal conditions, slightly humid, but it wasn't any slippy corner or nothing. Ce n'était pas un virage spécialement glissant, c'est tout à fait ma faute. Seppo a très bien lu les notes et je ne comprends pas mon erreur. I can't understand how I forgot it. McRae s'est levé avec moins de fièvre. Sa grippe disparaît. Il achève sa convalescence en attaquant très fort et il prend la tête du rallye en louvoyant à la perfection sur ses routes dansantes. Right, tightens maybe, and
into left and right over crest, don't cut, and 2 left, and 6 right, and long 4 left, tightens maybe into 3 left. Ce n'est plus Mäkinen qui est devant, c'est Macrae, mais Armin Schwartz continue d'attaquer pour préserver sa deuxième place. Cependant, il ne peut rien faire contre Didier Auriol, qui a décidément retrouvé ses sensations de champion du monde. À fond, sur long gauche à fond, frein. Long gauche à fond, frein, attention intérieure. Séparé de Bernard Ocelli, il s'adapte de mieux en mieux aux notes de Denis Giraudet. Seul pilote Mitsubishi encore en course, Kenneth Eriksson, est pris en tenaille par les Toyota. Il doit s'effacer devant Ken Koonen qui le déborde pour s'emparer de la 4e place. 4e, Ken Koonen n'a pas encore vraiment tiré profit de sa tactique qui consistait à partir derrière sur une route dégagée. 120. En ce deuxième jour, Bruno Thierry trouve la bonne cadence, malgré quelques écarts de trajectoire. Il signe le 2e temps scratch dans la 2e spéciale et le 3e meilleur temps dans la 4e. Sur un terrain inconnu, il prouve une fois de plus qu'il a la pointure d'un futur champion. Plusieurs fois dans la journée, il a fait jeu égal avec les meilleurs, notamment avec le fougueux Armin Schwartz. Schwartz est 3e, précédé par son équipier de Toyota Didier Auriol, qui a roulé tout le temps à la limite pour tenter de suivre le rush de Macrae et de sa Subaru. 100 mètres. Gauche à fond, tard, frein, corde, sur attention. Je roule bien, je roule vite, c'est sûr, mais on est quand même très près de la limite. Il semblerait que demain, la journée soit plus avantageuse pour les Subaru. J'en ai bien peur. Auriol n'a rien pu faire pour contrôler Colin Macrae. Macrae, dont le pilotage en dérive est génial. 4 left plus over crest into 4 right plus gravel into. Macrae est leader et demain il ouvrira la route, ce qui ne le tracasse pas du tout. C'est en ouvrant la route ces 2 dernières années qu'il a construit ses 2 victoires en Nouvelle-Zélande. C'est vrai que c'est un peu plus difficile d'ouvrir la route, mais ce sera piégeux pour tout le monde. Bruno Thierry est surpris par un piège dans la 11e spéciale. Il tape un rocher, casse sa suspension avant. Au ralenti, il perd 35 secondes. Ce n'est pas son seul souci de la journée. Encore ce matin, on a perdu une bonne dizaine de secondes dans un tête à queue parce que j'avais la poignée de ma porte qui s'est défaite et elle traînait dans mes pieds pendant toute la spéciale. Je me suis énervé, j'ai fait un tête à queue et voilà, donc ça fait déjà une bonne quarantaine de secondes de perdu et dans les 2 dernières, j'étais pas très à l'aise. En plus, vous n'êtes pas en super forme. En plus, je suis pas en super forme, je suis en train de carburer aux médicaments, donc ça n'arrange rien pour l'instant. La 2e journée est finie, Bruno est 8e, Macrae n'a que 12 secondes d'avance sur Auriol. Rien n'est joué, car 7 pilotes sont groupés sur moins d'1 minute. En ce 2e soir de course, l'assistance de routine de la Ford Escort de Bruno est en train de se terminer. Elle devrait être terminée, mais elle se prolonge de façon inquiétante. Alors que tombe la pluie froide néo-zélandaise, les mécaniciens ne parviennent pas à redémarrer le moteur, en cause l'électronique. Je ne prends pas. Fini. C'est la douche froide. Après le drame corse, voici la déroute néo-zélandaise. Bruno Thierry et Stéphane Prévost sont contraints à un 2e abandon en 2 rallyes. La voiture ne reprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Le mécano cherche, on ne trouve pas. Pas moyen de la faire prendre. Aucune alerte pendant la journée? Non, rien du tout. Elle ne prend pas et pour nous, c'est fini. Maintenant, avec le nouveau règlement, il nous octroie seulement que 10 minutes de retard. Et maintenant, on est déjà à 20, donc voilà, écoutez, ça ne prend pas. Pour nous, c'est fini.
on peut rentrer à la maison. Voilà, mais c'est trop tard. Deux rallyes, 2 abandons consécutifs. Plus ici, bon, c'est vraiment ralent, on vient ici pour la première fois. Ça aurait vraiment été positif de le terminer, peu importe la place, quoi. Ben voilà. Colin McRae s'élance dans Motu, le juge de paix du rallye. Motu, c'est 45 km de virages interminablement enchaînés. Motu est glissant, sinueux, piégeux. McRae voltige de virage en virage. Ce pilotage type motocross l'inspire particulièrement. McRae boucle Motu en 38 minutes et 9 secondes. Il bat Auriol de 35 secondes. Un écart énorme. Comment avez-vous fait pour signer cette incroyable performance? Si j'avais un secret, je ne le dirais pas. McRae vient de surclasser tout le monde, un exploit vécu du ciel par le président de la Fédération internationale, Max Mosley. J'aime suivre un rallye de très près et vu d'hélicoptère en Nouvelle-Zélande, c'est fascinant. Auriol n'avait que 12 secondes de retard le matin. Le voici maintenant à 47 secondes, de quoi être dégoûté. Schwartz est effondré dans Motu, il perd 1 minute 7 secondes. Et Kankkunen, le quadruple champion du monde, encaisse 42 secondes. La Subaru de McRae a frappé très fort sur les Toyota. Elle a escorté aussi la Mitsubishi d'Ericsson. Ericsson perd plus d'1 minute, notamment à cause d'un tout droit. Dans Motu, Delecourt n'a été battu que par l'inaccessible McRae et par Auriol. C'est encourageant pour Ford, mais un peu plus loin, François tape l'arrière gauche de sa Ford sur un rocher. 30 mètres gauche, 100 dans droite, 90. Il va rouler 35 km sur 3 pneus, et comme il n'y a pas d'assistance autorisée après la spéciale, cette erreur lui coûte très cher, plus de 2 minutes. François ne cherche pas d'excuses. Il y a eu une grosse erreur de ma part puisque j'ai tapé, et là c'est pas une question de voiture ni quoi que ce soit. Moi j'ai tapé un petit peu comme Bruno avant-hier. J'ai tordu le bras de suspension, l'amortisseur. Et ça donc ça m'a relégué quand même assez loin au classement général. Le grand battu du jour est un autre pilote français. C'est Didier Auriol. Je crois que j'ai fait le maximum, j'ai attaqué très fort aujourd'hui. Bon, il n'y a apparemment rien à faire. Maintenant, demain, la journée est trop courte. Et puis, de toute façon, au pire, on arrive à faire jeu égal ou à grignoter quelques secondes. Donc, pour moi, j'essaie surtout de maintenir Juha Kankkunen à la 3e place. Incontestablement, les adversaires de McRae ont renoncé, mais l'Écossais reste méfiant. Il faut continuer à rouler à 100%, sans prendre de risques et surveiller tout ce qui se passe derrière. Après 3 heures, 54 minutes et 41 secondes de course, McRae est solidement en tête, mais ne peut quand même pas s'endormir s'il veut signer une 3e victoire consécutive en Nouvelle-Zélande. Entre Rotorua et Auckland, pour la 4e et dernière journée, il reste un peu plus de 100 km de spécial. Pourchassé par 3 Toyota, Colin McRae n'a évidemment pas le droit à la moindre erreur. D'origine britannique, les Néo-Zélandais souhaitent la victoire prévisible de leur lointain cousin. En ce matin frisqué sous un soleil hivernal, que peuvent encore espérer Kankkunen et les autres face au dominateur McRae, qui est aussi à l'aise sur le verglas que sur la boue. Dans ce décor très nordique, François Delecourt retrouve une partie de son inspiration
Et comme le nouveau différentiel central électronique de l'Escort semble se bonifier au fil de la course, François signe son premier scratch depuis le départ. Ericsson met aussi un point d'honneur à terminer le rallye en force, mais il signe un scratch qui n'efface ni sa déception, ni celle de Mitsubishi, qui n'a pas oublié les coups d'éclat de Mäkinen. Un autre grand déçu est l'Allemand Armin Schwarz. Après un début de rallye en tête, il n'a cessé de se battre pour une troisième place insaisissable, propriété de Kankkunen. Kankkunen est troisième, mais il fait tout ce qu'il peut pour rattraper Auriol in extremis. Tactique de vieux baroudeur. Landed long 90 right and long bad right and very long bad left. Kankkunen parvient à reprendre 15 secondes à Auriol. C'est trop peu pour lui souffler la deuxième place. Tout le monde se bagarre dans le dos de Macrae et Ringer. Tout le monde se bat, mais personne ne peut rattraper le jaillissant écossais. Il gagne son troisième rallye de Nouvelle-Zélande consécutif pour le plus grand plaisir de l'écurie ProDrive de David Richards et la plus grande fierté de son père Jimmy Macrae. Ça fait très plaisir de gagner avec quelques secondes d'avance. Il faut rester concentré jusqu'au bout. On a beaucoup de pression. Il ne faut faire aucune faute. Et ce n'était pas facile du tout. En Nouvelle-Zélande, Colin McRae n'a pas volé sa 4e victoire mondiale. Lui et sa Subaru ont vraiment dominé le gratin mondial, notamment un trio de Toyota Celica en constante bonification. D'ailleurs, la 2e place de Didier Auriol est le meilleur résultat jamais obtenu par le Français en 4 participations ici-bas. Pour moi, l'important, c'était surtout d'arriver à être devant Juha Kankkunen. Bon, c'est ce qu'on a fait, donc Juha a poussé très dur, il a attaqué toujours très fort jusqu'à la fin, donc il m'a mis beaucoup de pression, donc très satisfait. Auriol fait une bonne opération. Il prend la tête du championnat du monde des pilotes. Il a un petit point d'avance sur Carlos Sainz et Juha Kankkunen. Tout reste encore possible dans ce championnat du monde des rallyes plus passionnant que jamais. Au niveau du championnat du monde des constructeurs, Toyota prend le commandement, mais les écarts sont faibles. Le combat va rester passionnant.